Les gars, bonjour à tous. Cette fois, ceux qui sont pas abonnés, hein. Bien évidemment, je vous dirai toujours pas bonjour. Eh, je me pose une question. Est-ce que c'est vrai que c'est que en Alsace qu'on dit hop là? Dites-moi si ça se dit. Bref, les gars, j'ai pas trop envie de parler ce matin. On va aller direct à la salle. Ça va être plus simple, je pense, parce qu'en fait, même là, aujourd'hui, je sais pas ce que je fais. Enfin, j'ai des trucs de prévu de sûr, mais c'est pas encore trop comment ma journée va se dérouler, donc ça sert à rien que je vous spoil et je vous fais un petit sommaire. Si même moi, en fait, je sais pas trop. Putain, j'ai mal. Bah, let's go, on va aller à la salle. Hein. Oh les gars, il y a quelqu'un qui s'est envoyé dans les toilettes, je suis choqué frère. Oh la dinguerie. Putain, je peux même pas pisser en paix. Bonjour. Je vais vous prendre une barquette de riz et une cuisse s'il vous plaît. Voilà. Bon les gars, faut que je me dépêche parce que j'ai rendez-vous pour le coiffeur, mais je suis un peu en retard, je crois. Oh le con, j'ai oublié mon shaker à la salle. Putain. Hop là. Hop là. Ah ouais. Il était dodu ce poulet là. Putain, regardez la cuisse. Il était dodu, pas comme d'habitude. Des fois ils sont un peu maigres, mais là, sympa, sympa. Putain les gars, je suis sorti en pull, mais en fait il fait un peu froid, hein, mine de rien. Je pensais qu'il faisait chaud, mais c'est fini l'été, on dirait déjà. Pourquoi? Non, ça fait que commencer. Mais là il y a un petit vent. On va prendre un Vélib pour aller jusqu'à la gare, ce sera plus rapide. La ligne L, je comprends jamais rien. Je sais jamais sur quel quai aller et tout. C'est un enfer. Vive les métros, vraiment. Aujourd'hui, je me sens un peu comme un traître. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je coupe chez Steph, je crois. Et j'ai jamais vu un autre coiffeur. Mais elle s'est blessée à la main. Ouais, vous voyez bien l'état de ma tête. C'est important là que j'ai chez le coiffeur. Sauf que bah, du coup, elle peut pas couper. Donc je vais aller chez quelqu'un d'autre. Que j'ai rencontré au Brésil en vrai. C'est un pote à Steph. Enfin, il coupe bien quoi. Donc normalement, il devrait pas avoir de soucis. C'est juste là, les gars. Comme les steaks sont stallés, éventuellement en prendre un pour on a lu le mustard. Les gars, combien sur 10? J'ai laissé un peu plus long la barbe que d'habitude. Je me retrouve à Saint-Lazare, c'était pas prévu, je me suis trompé de train en fait. Ça veut dire que là je vais faire demi-tour, faut que je rentre chez moi parce que je peux pas rester comme ça, faut que je me douche et tout, que je viens de me couper les cheveux. Donc en fait là je vais juste perdre 40 minutes. Top, on adore. Je viens d'arriver, faut que j'aille faire sécher. Faut que j'aille faire. Wesh. Faut que j'aille faire sécher le linge. C'est une dinguerie. Eh, des fois je bégaye. Hier j'ai bégayé, c'était une folie. On a rigolé comme des fous. Bref, donc faut que j'aille faire. C'est fou de pas réussir à parler quand même. Faut que j'aille faire sécher le linge. Ok. Donc faut que j'aille faire sécher le linge. Et ensuite, je pense qu'on va sortir un peu. Je voulais qu'on aille ensemble chercher les meilleures coupes de t-shirts. Parce que moi je mets que des t-shirts blancs et noirs en vrai, basique. Mais je veux trouver la coupe parfaite. Et donc à la base je voulais aller dans différentes boutiques et tout, tester. Mais il est déjà 15h. Si je me dépêche, peut-être en vrai on a le temps. Avant de partir, je vais me faire un petit snack parce que j'ai trop la dalle. On va se mettre ça. Je sais pas où je peux vous poser pour que ça soit carré. Ouais, là normalement c'est bon. Avant je les prenais nature, les yaourts grecs, mais en vrai, avec un petit goût comme ça, c'est sympa. Hein. Mais peut-être c'est pas, il y a trop de sucre en vrai. Je devrais changer. Mais bon, un peu de plaisir quand même, c'est pas. Voilà. On a le droit, non? Quand même. Ensuite, hop. Ça représente 30 grammes. Donc on va se mettre 30 grammes de flocons d'avoine. Là après, on mélange bien comme il faut.
Histoire d'avoir une petite pâte. Une petite pâte quoi. En fait, j'essaie toujours de mélanger sans trop en mettre sur les bords, comme ça fait un peu joli, tu vois. Et là, étape importante, on vient rajouter ça. Donc là, on a notre premier snack. Je sais pas si vous voyez bien, je pense que ça tombe. Bref, je vais vous montrer après. Et on va s'en faire un petit deuxième, parce que je suis un petit gourmand. C'est du pain complet. On met un petit carré frais. On tartine bien comme il faut le carré frais. Je prends une tranche de poulet. Tac, que tu déchiquetes un peu et que tu viens disposer de manière aléatoire. C'est important de le disposer de manière aléatoire, hein, sinon ça marche pas. Et à table. Et je me demande en vrai, qui a inventé genre la nourriture transformée? Je vais demander à ChatGPT. Salut, ça va? Salut. Ça... Super, merci. Quoi? Avec plaisir. Tu as... Wesh. Il est fou ou quoi? J'ai pas envie d'écrire. Qui a inventé la nourriture transformée? La transformation... Ah, c'est fou ça. Sur les grandes entreprises agroalimentaires comme Nestlé, Kraft, McDonald's. La nourriture ultra transformée, trop riche en sucre, en sel, en gras, calories vides, pas beaucoup d'énergie, peu de nutriments. Cela favorise le surpoids et l'obésité, le diabète de type 2, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Ma question elle est simple. Je demandais à ChatGPT en fait juste pourquoi ça a été créé si c'est mauvais pour la santé. En résumé, les aliments ultra transformés ont été créés pour faire gagner du temps, réduire les coûts, augmenter la durée de conservation et plaire au goût des consommateurs. Mais tout cela a un coût caché, notre santé. Ouais, en fait, c'est de la merde. Hein. J'essaie un peu de limiter ma consommation de trucs transformés, mais en vrai, c'est dur, les gars, on va pas se mytho. Direction Saint-Paul. Je pense je vais aller rue Vieille du Temple. Le but c'est de trouver les meilleurs t-shirts pour cet été, que ce soit en termes de qualité, en termes de coupe, même par rapport au rapport qualité-prix, on va essayer de faire au mieux. Les gars, je crois qu'on a quelque chose là. C'est en matière débardeur genre. Il est trop long celui-là. Ah, elle est belle cette boutique. Les gars, Uniqlo c'est ghetto. Hein. Y a pas de lumière là. Va falloir essayer dans le noir. Les gars, c'était pas prévu, mais je crois que je vais craquer sur le short. Flop numéro 2. Toujours pas le t-shirt parfait. Bon, comme vous l'avez vu, c'était un échec, hein, cette recherche de t-shirt parfait. En fait, il y a toujours un truc qui va pas dans la coupe. Genre, soit les manches elles étaient trop longues, soit le col il était trop large, soit c'est le buste qui est trop long. Il n'y a pas la coupe que j'ai en tête en fait. Le seul qui correspond un peu à la coupe que je voudrais, c'est Erzim, je crois que ça s'appelle, de Uniqlo. Mais j'aime pas la matière parce que c'est pas du 100% coton. Il y a, je crois, c'est 33% de synthétique. Et donc ça me dérange. Enfin, en tout cas, au porté, même, je trouve pas ça agréable quoi. Donc les gars, si vous avez des idées de boutiques dans lesquelles je pourrais trouver des t-shirts basiques sans aucune marque, sans rien, de bonne qualité, en coton, 100%, avec une coupe cool, une coupe boxy quoi en fait. Ben, en vrai, mettez dans les commentaires hein, si vous connaissez une boutique comme ça. Mais là, franchement, j'ai fait, en vrai, j'ai fait les grosses boutiques après. Parce que je connais pas de marque indé qui fait ça par exemple. Peut-être qu'il faut la créer, hein, en vrai. De toute façon, c'est Théodora qui a dit j'achète plus design. Donc peut-être on va devoir faire la même chose. Hein. Parce que là, j'avoue, c'est frustrant. Vous savez que c'est pour ça que j'achète plus d'habits. Hein. À part en vente privée. Les trucs que j'aime, c'est hors de prix. Et les trucs qui sont abordables, ben en fait, j'aime pas. Je vais finir par faire mes propres vêtements, je pense. Bref. En tout cas, c'était un vlog assez tranquille, quoi. Là, je vais manger, je vais passer ma petite soirée tranquille. Je pense que je vais regarder un petit film. Faire un petit masque tranquillement.
Mais je vais pas forcément vous vlogger ça parce que je suis un peu fatigué, donc je vais me reposer quoi. Passez une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas quand vous regardez ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Là je crois on est bientôt 400. Mais en vrai c'est rien, mais en même temps c'est beaucoup genre. Enfin non je suis en ouf, c'est pas rien, c'est beaucoup wesh 400 les gars. En vrai imagine on en est 400 là. 400 personnes c'est quoi? Il y a des salles de concert à 400 personnes? Je sais pas si c'est des salles de concert à 400 personnes. 400 personnes c'est un amphi. Il y a moins dans un amphi. Non. Je sais pas, j'étais pas à l'école donc je sais pas combien de places dans un amphi. J'ai demandé à ChatGPT. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Pour t'aider à visualiser ce que représentent 400 personnes, voici quelques comparaisons concrètes. Un petit concert privé. Eh, venez, on fait ça. On organise un concert privé, genre. Il n'y en est que nous tous, genre. on fait une soirée. Soirée baile funk, genre. Tcha, tcha, tchou, tchou, tcha. À 400, on peut faire une soirée, non? C'est comme si tu faisais un show et 400 personnes venaient exprès pour te voir. Mais j'ai pas fait 400 vues encore. Donc ça marche pas. En fait, j'ai que 100 vues. Donc c'est comme si j'avais que 100 abonnés. Mais est-ce qu'on peut faire une soirée à 100? Ouais, hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Faites de beaux rêves si vous allez dormir. Passez une bonne journée si vous regardez la vidéo le matin. Une bonne après-midi si vous regardez la vidéo en après-midi. Et j'ai oublié autre chose? Non, c'est tout. Hein. Matin, midi, soir. Parfait. Et voilà quoi. Prenez soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve dimanche prochain. Et voilà quoi.